Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mercredi 2 novembre. Voici le programme. Samedi 5 novembre, l'association Handicap Société Inter organise une rencontre à plaisir, principalement destinée aux proches qui aident des personnes en situation de handicap. Le but, trouver des solutions afin d'améliorer leurs conditions sociales. Lutter contre la discrimination, c'est aussi l'objectif de Radio Sensation. Récemment, ils ont organisé une table ronde à Berlin pour faire évoluer l'image des personnes en situation de surpoids. Un projet en partenariat avec la Maison de l'Europe des Yvelines est soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. En France, comme en Allemagne, un adulte sur deux est en surpoids et victime de discrimination. Nous en parlerons avec nos invités Franck Hédard et Corentin Alonso. Qui dit mercredi dit sortie ciné. Nous ferons le point sur les films à ne pas manquer dans les prochains jours. Nous partirons également à la découverte du premier quiz game des Yvelines avec blind test et questions de culture générale. Et enfin, nous irons du côté de Poissy, focus sur la nouvelle exposition du musée du jouet. Et avec moi en plateau, Franck Hédard, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous êtes le vice-président de la Maison de l'Europe des Yvelines. Et Corentin Alonso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste chez Radio Sensation et donc j'en parlais il y a quelques instants. Vous avez organisé à Berlin la semaine dernière une table ronde sur le thème des personnes en situation de surpoids. Alors première question, pourquoi ce choix ? Alors on a répondu à un appel à projet du Fonds citoyen franco-allemand et ça fait déjà plusieurs années que l'on fait des rendez-vous, des émissions avec ce Fonds citoyen et cet appel à projet touchait les diversités et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose autour du surpoids, de l'obésité, des discriminations qui sont liées à l'obésité et également essayer de donner des conseils pour mieux manger parce que parfois l'obésité ça passe aussi par mieux manger et ça permet d'avoir des repas plus équilibrés et de lutter contre le surpoids. Et puis on a parlé aussi de grossophobie, des discriminations dont les personnes en surpoids sont parfois victimes. Et donc on en parlera dans quelques instants. Avec moi également en plateau, Grégory, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous parler de cinéma. Absolument, mercredi, qui dit mercredi, dit sortie cinéma. On va parler notamment, alors à quelques jours des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, il y a un nouveau film justement sur les attentats qui va sortir, c'est Vous n'aurez pas ma haine, un film qui est adapté du roman d'Antoine Léris. On parlera également, côté film français, du nouveau film de Nicolas Bedos, et enfin un film à vous donner parce que on est toujours dans la période d'Halloween, donc un film qui fait un peu frémir, à suivre tout à l'heure. Et ce sera donc en seconde partie d'émission, mais avant tout ça, je vous propose de regarder un peu la météo de demain. Demain matin, le ciel sera assez dégagé dans l'ensemble, sauf à Mantes-la-Jolie, où les nuages seront bien présents. Au niveau des températures, comptez 11 degrés à Rambouillet, 12 degrés à Houdan et Versailles et 13 degrés à Mantes-la-Jolie. Dans l'après-midi, prévoyez des averses sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 13 à 14 degrés en moyenne. Et demain, nous fêterons les Uber. Actualité locale, sport, santé, voici les informations du jour avec Nicolas Dandry. La situation est compliquée dans tous les services pédiatriques des hôpitaux franciliens et notamment dans les Yvelines. Le niveau d'activité est très élevé, les professionnels assurent tout de même une prise en charge dans l'ensemble des sites. À noter la solidarité entre les professionnels de santé libéraux et les hôpitaux. En cas de symptômes chez votre enfant, passez par le 15 pour assurer l'orientation médicale la plus juste. Le futur gestionnaire de l'espace Rambouillet est connu, il s'agit de la société Wild Connexion. Une décision suite à la concertation entre l'Office national des forêts et les acteurs politiques du Sud-Yvelines. L'espace Rambouillet est un espace animalier pour découvrir la faune forestière. Wild Connexion va signer une concession de service pour une durée de 30 ans. Cet opérateur prévoit notamment d'investir 8 millions d'euros. Réouverture prévue le 7 avril 2023. Le Pass Culture permet désormais de s'abonner au réseau de médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis le 1er novembre, les jeunes âgés de 15 à 18 ans n'habitant ou n'étudiant pas dans les 12 communes du territoire peuvent utiliser leurs fonds rattachés au Pass Culture. Pour rappel, ce dispositif d'État permet de favoriser l'accès à la culture pour les plus jeunes. Rejoindre l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines, c'est l'objet de l'appel à candidature actuellement en cours jusqu'au 25 novembre. Les entrepreneurs qui rejoignent le Ski Cube bénéficient d'un accompagnement à travers un programme d'incubation ou d'accélération. Objectif, favoriser le développement de start-up sur le territoire. Enfin, le chiffre du jour, 18 pour la 18e sélection pour Émilie Boulard.
L'Yvelinoise sera titulaire samedi au poste d'arrière pour la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby face à la Nouvelle-Zélande. La joueuse native de Rambouillet a joué l'ensemble des rencontres du mondial avec le 15 de France féminin. Elle s'est notamment illustrée lors du dernier match contre l'Italie. D'ailleurs, la presse néo-zélandaise désigne Émilie Boulard comme une des potentielles menaces pour la demi-finale des Black Ferns. Et comme d'habitude, si vous avez vu une information ou quelque chose qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le partager avec le hashtag 78news. Trouver des solutions pour améliorer les conditions sociales des personnes en situation de handicap. Voici la thématique de la prochaine rencontre organisée par l'association Handicap Société Inter. Elle se déroulera samedi prochain à la salle de la Mosaïque à Plaisir. Quel est le programme ? Quels sont les objectifs ? On regarde l'interview express de Daco Firmin Domoro, président de l'association. Notre association a pour but objectif pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap, l'insérer dans la société. Parce que nous disons que le handicap, il est physique, intellectuel, psychologique à tous les niveaux. Donc il faut que les personnes en situation de handicap physique visibles soient bien traitées par la société et soient insérées dans la société et reconnues comme telles. Parce que nous sommes tous des êtres humains à part entière. Les objectifs, c'est d'abord effectivement sensibiliser, rencontrer les parents qui ont des enfants en situation de handicap, voir leurs difficultés et pouvoir les orienter. Parce que nous avons reçu des parents qui ont des soucis d'orienter leur enfant qui est en situation de handicap. Donc nous recherchons les besoins et pour les accompagner correctement pour leur insertion dans la vie sociale. Le programme, la cérémonie démarre à 15h, la réception des invités, et 15h15, le discours du président, la prestation du poète qui sera là, et après cette prestation, il y aura l'échange avec les parents pour recueillir les besoins, et avec aussi les personnes en situation de handicap, pour pouvoir réellement savoir leurs besoins, pour que la handicap société puisse les accompagner auprès des autorités compétentes. On en parlait il y a un instant. Radio Sensation et la Maison de l'Europe des Yvelines ont organisé la semaine dernière une table ronde au Centre français de Berlin. Liberté, égalité, obésité, c'était le titre de cette table ronde. Le but, faire évoluer l'image des personnes en situation de surpoids. Alors Franck Hédard, est-ce qu'il y a encore trop de discrimination aujourd'hui sur les personnes en situation de surpoids ? Évidemment, Mathilde, on l'a vu à travers cette table ronde, à travers les témoignages qu'on a pu avoir. Alors vous le disiez en préambule dans cette émission, c'est un adulte sur deux, près d'un adulte sur deux qui se trouve en situation de surpoids, en France comme en Allemagne, d'où l'intérêt de cette table ronde. Un quart des adultes sont obèses en Europe, donc il y a vraiment une problématique autour de l'obésité. Et ça se voit, quelqu'un qui déborde d'amour, c'est comme ça que je dirais, quelqu'un qui est gros, c'est quelqu'un qui déborde d'amour généralement, et forcément ça va créer de la discrimination, le regard des autres est parfois difficile à supporter, il y a parfois de la cruauté, il y a très rarement de la bienveillance vis-à-vis des gens qui sont obèses, qui sont en situation de surpoids. On n'en parle pas assez, de la grossophobie ? On parle d'autres choses, mais la grossophobie, c'est quelque chose qui, à mon sens, et à travers la discussion qu'on a pu avoir avec Anne-Sophie Joly, qui est la présidente du collectif national des associations d'obèses, avec Magloire aussi, c'est quelque chose qui est tu, il y a une espèce de normalité, on se moque des gens différents, et on se moque très facilement des gens qui sont gros, sans se préoccuper de la souffrance que ça peut engendrer. Et comment faire du coup pour réduire cette discrimination, pour réduire ces moqueries ? Alors ça passe par de l'éducation, tout simplement. C'est ce qu'on a dit à travers cette table ronde qui a eu lieu au Centre français de Berlin, vous le disiez. L'éducation, et puis aussi il y a le mieux manger. Ça, c'était la deuxième partie de l'atelier on ne sait plus bien manger aujourd'hui ? Non, on ne sait plus bien manger. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes. Il y a un rapport de l'OMS qui dénonce ce qu'on appelle un environnement qui est obésogène. Alors,
Qu'est-ce que c'est ? C'est un accès illimité à la nourriture, c'est un marketing de l'industrie agroalimentaire qui est assez fort, c'est le changement des modes de vie, et puis c'est aussi tout ce qui est environnement numérique. On a tout à portée de main. On a les jeux vidéo, donc généralement quand on est sur son canapé en train de jouer aux jeux vidéo, on va manger des barres chocolatées. Il y a aussi l'aspect les plats transformés. On n'a plus forcément l'habitude de faire la cuisine. On a la flemme. Avec parfois. des produits bruts, c'est beaucoup de produits transformés. C'est plus simple de prendre des produits transformés, des plats préparés, plutôt que de se faire la cuisine. Enfin, je dis c'est plus simple, pas forcément. Il faut s'astreindre, c'est aussi une question d'éducation. Et du coup, est-ce qu'il faut faire aussi plus de sensibilisation à l'école ? Alors, sensibilisation à l'école, sans doute, à travers la lutte contre la grossophobie, et puis aussi, peut-être, aussi du mieux manger. On a eu des exemples à travers la table ronde de témoignages. Je pense qu'on en écoutera tout à l'heure un extrait. Mais Magloire Delcros-Varro, qui est animateur télé, qui est aussi réalisateur, a fait donc un court-métrage avec des jeunes de Tarnos, qu'il a rencontré là-bas. Ils ont fait un court-métrage qui s'appelle Grossophobia et qui traite justement de cette évolution de la grossophobie. Alors ça part du cocon parental et puis à l'école, le regard des autres à l'école, et puis les adultes qui vont pas forcément dire attention, là tu es en train de dire du mal de ton petit copain, il peut mal le prendre. Ah attention, ta copine elle voudrait bien faire partie de ce club de sport. Malheureusement, tu l'as mise de côté. Tu devrais pas. En fait, faut pas montrer les gens du doigt. Faut les accompagner, faut les aider et faire preuve de bienveillance. Et justement, on va regarder un extrait. Lors de cette table ronde, vous avez interrogé plusieurs personnes victimes de grossophobie, dont Magloire, et je vous propose de regarder un extrait. Il se trouve que, malgré ma toute petite notoriété, c'est par mon côté obèse que l'on a pu s'attaquer à moi sur les réseaux sociaux et puis face à moi, à plusieurs reprises. Et c'est toujours la chose qui me touche le plus. Et pendant des années, je me suis retrouvé comme un petit garçon de 7 ans. Face à des attaques, j'allais faire une émission dans une immense radio bien connue en France. C'était la première. Et dans cette radio, à l'entrée, à l'accueil, un garçon que je connais très bien d'ailleurs, qui m'était plutôt sympathique, me dit « Non, Magloire, tu as encore bouffé le chien ». Tu as encore bouffé du chien, c'est vraiment une expression forte, c'est des mots forts. Il y a d'autres mots comme ça, marquants on en a parlé avec Magloire, on se connaît depuis l'époque du Morning Live, vous n'étiez peut-être pas né, c'était avec Michael Youn sur M6, on en a reparlé. Alors, ça fait partie des petites phrases, c'est de la blague, sauf qu'à certains moments, cette blague... C'est blessant. Ça blesse, ça passe mal, parce qu'il y a un contexte. Et là, en l'occurrence, quand cette personne croise Magloire dans les couloirs de cette radio et lui fait cette réflexion, ça tombe pas au bon moment et c'est vraiment très maladroit et c'est vraiment très blessant. Et à travers son court-métrage, on voit aussi plein de des petites piques. Non, mange pas ça, t'es déjà assez gros. Ah, mais ne fais pas ça, dépêche-toi, cours. Mais pourquoi tu cours pas ? T'as qu'à moins manger. C'est pas uniquement l'obésité, il n'y a pas une forme d'obésité, il y a plusieurs obésités, chacun peut être concerné à différents titres. Il y a des gens pour qui ça va être, l'alimentation qui va être un problème, pour d'autres ça va être un problème plus, on va dire, génétique, mais il y a différentes formes d'obésité et il n'y a pas une solution. Corentin, il y a des témoignages qui vous ont marqué, vous aussi ? Moi, c'est surtout les témoignages de personnes qui ne sont pas obèses, puisque je me reconnais plus dans cela. J'avais le pâtissier Christophe Leffel, qui lui nous expliquait que dans ses cours de pâtisserie, à aucun moment, il n'avait pris en compte ces problématiques. Et donc cette table ronde, et que ça lui permettait donc de faire réfléchir énormément sur ces questions, et donc de réfléchir notamment à la saisonnalité aussi des fruits et des légumes, comment s'adapter, et puis comment on peut essayer de réduire les quantités. Est-ce qu'il faut faire la guerre au sucre ou pas ? Quelles alternatives est-ce qu'il peut y avoir ? Toutes ces questions que finalement il ne se posaient pas avant. Et du coup, est-ce qu'il faut faire la guerre au sucre ? Est-ce qu'il faut le bannir ? C'était justement tout le débat de notre table ronde. Il y a eu un grand débat, je vous invite à l'écouter sur notre chaîne YouTube. Mais donc selon Christophe Leffel, on a fait un peu trop la guerre au sucre, et il faudrait éventuellement réduire les quantités, mais pas non plus s'en passer. C'est tout de même important. Il y a eu la guerre au gras. À un moment, on a dit que le gras c'était pas bien. Maintenant, c'est le sucre. Après, tout est question de quantité. Et je pense que les nutritionnistes aussi qu'on a interrogés autour de cette table ronde, ce qu'elles nous disent, c'est que on peut manger tout, mais il
faut faire attention aux quantités. Donc oui, effectivement, faire attention. C'est la quantité qui fait le C'est poison. la quantité qui va faire que faut pas dépasser. Grégory ? Non, moi je voulais revenir sur le témoignage de Magloire. Est-ce que pour lui, on l'a entendu, utiliser sa notoriété, c'est important pour lui pour peut-être faire progresser aussi cette cause et parler d'obésité? Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui représentent ces personnes obèses. Il n'y a pas vraiment de stars, entre guillemets, de porte-drapeau pour porter ces problématiques. Donc Magloire souhaite le faire, en tout cas, c'est tout à son honneur. Et donc il nous disait aussi qu'il était en train de réfléchir, donc d'avoir un nouveau projet, de sortir un nouveau film, Grossophobia 2, qui donc devrait sortir l'année prochaine. Mais oui, c'est quelque chose. Aujourd'hui, il manque de stars, entre guillemets. Il manque de stars, mais aussi un manque de prise de conscience des pouvoirs publics. Oui. Vous connaissez le slogan « manger, bouger » que l'on voit parfois à la fin des publicités ou autres, mais il y a une vraie problématique autour du surpoids, autour de l'obésité, qui n'est pas forcément prise en compte par les pouvoirs publics. On cherche toujours à faire des économies dans les systèmes de santé. Alors, effectivement, prendre en charge une personne obèse, ça coûte cher, il y a des traitements, etc. Mais parfois, il vaudrait mieux en fait, prendre le problème à la racine et essayer d'éduquer les gens sur comment mieux manger, quelle quantité, quel produit, à quel moment, plutôt que de se retrouver avec des gens qui sont en situation de surpoids, en obésité morbide, et pour qui, oui, ça va coûter cher, les traitements seront lourds, il y aura une souffrance aussi psychologique, mais là, il est trop tard. Et justement, dans cette table ronde, vous parlez des médecins, et notamment du fait que les médecins ne sont pas forcément bien informés. C'est le cas ? Même les médecins ne sont pas forcément formés, il n'y a pas de cursus dans les écoles de médecine dédié spécifiquement à l'obésité, alors que la plupart des patients sont atteints de cette pathologie, et c'est ce que dénonçait Anne-Sophie Joly, la présidente du collectif national des associations d'obèses. Et on a aussi projeté lors de cette table ronde un autre court-métrage qui s'appelle Courage, qui a été réalisé par une nutritionniste suisse, Dominique Durer, et qui parle de cette problématique. En fait, c'est que quand la personne en surpoids va se présenter à son médecin, dans ce court-métrage, cette personne explique qu'elle a mal au cou. Première séquence, le médecin lui dit « oui, mais c'est à cause de votre surpoids ». C'est tout. Et puis ensuite, cette personne, on va lui prendre l'attention. Sauf qu'une personne obèse, elle a des bras un peu plus forts que les nôtres. Donc le matériel n'est pas adapté. Donc on la réprimande. Deuxième volet du court-métrage, le médecin s'interroge, ok, vous êtes en situation de surpoids, c'est une chose, vous avez mal au cou, mais est-ce que vous n'avez pas apporté une charge lourde? Est-ce que vous avez fait un effort? Est-ce que vous avez fait quelque chose? En fait, le médecin aujourd'hui va lui aussi d'une certaine façon, faire preuve de discrimination, va être maladroit et pas toujours trouver les mots pour prendre en charge une personne en situation d'obésité. Et donc, au-delà de cette table ronde, vous avez aussi réalisé une émission qu'on peut retrouver sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux. Ces émissions et ces tables rondes sont financées par le Fonds citoyen franco-allemand qui met en lumière les projets favorisant l'amitié franco-allemande en Europe et l'Europe. Est-ce que vous avez d'autres émissions à venir sur d'autres thématiques ? Alors oui, cette table ronde, en fait, elle est vraiment dans le cadre d'un projet global avec Radio Sensation et le Fonds citoyen franco-allemand. Donc il y a eu cette émission sur l'obésité donc à Berlin. Il y aura aussi tout un tas d'autres émissions. Donc on est en partenariat aussi avec la Radio Klangbreit, une radio allemande. Donc ils vont venir à Elancourt, donc dans notre studio, faire des émissions aussi sur les clichés qui peuvent exister entre les Français sur les Allemands et les Allemands sur les Français. D'accord. On ira aussi là-bas à donc la ville qui est jumelée avec Saint-Germain-en-Laye, donc pour également faire une émission sur la ville, sur des thèmes sur les discriminations, sur l'environnement aussi. On aura une autre émission spéciale défense, sur les questions de défense, avec l'Eurocorps, la présentation de l'Eurocorps, un escadron donc, franco-allemand, qui vient au départ franco-allemand, mais finalement il y a 6 nations cadres avec l'Espagne, Luxembourg, la Pologne aussi qui l'a rejoint récemment. Donc tout sur les projets européens et enfin aussi une interview de l'ambassadeur d'Allemagne, et donc toutes ces interviews donc seront diffusées tout au long du mois donc de novembre, décembre, janvier pour arriver au 22 janvier et donc les 60 ans du traité de l'Élysée. Beaucoup de choses à venir. Qui célèbre les relations franco-allemandes. Et
Très rapidement, je crois que vous avez intégré aussi au projet des Sansa Reporters, c'est ça ? Exactement, donc de l'école journaliste de Montpellier qui nous aideront et qui nous ont aidés donc à faire des micro-trottoirs sur les relations franco-allemandes et à réfléchir aussi avec eux sur toutes ces questions. Merci à vous deux d'être venus en plateau, Franck Guédard et Corentin Alonso. Donc on vous souhaite beaucoup d'émissions et d'interviews. On va parler nature maintenant. Face aux questions qui se posent sur la gestion de nos forêts, les agents de l'Office national des forêts de toute l'Île-de-France ont organisé une rencontre avec les Franciliens. Dans les Yvelines, les 7 forêts domaniales ont répondu présentes. Nous nous sommes rendus dans celle de Port-Royal. Regardez. Pourquoi coupez-vous autant d'arbres ? Cette question, les agents de l'Office national des forêts l'ont déjà pratiquement tous entendue. C'est pourquoi, face aux interrogations sur la gestion des forêts, l'ONF a organisé une rencontre avec les Franciliens. C'est informer et accueillir le public en forêt pour expliquer le rôle de l'ONF, puisqu'il y a des polémiques un peu en particulier sur les coupes de bois et sur la chasse, sur les dérèglements climatiques, voilà, c'est tous ces thèmes que l'on peut aborder et qui seront abordés au bon vouloir aux questions des promeneurs. Dans la forêt domaniale de Port-Royal, un point de rencontre était proposé au parking du Manet. Une petite dizaine de participants étaient au rendez-vous. Il y a des choses que je connaissais, mais il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Telles que la filière du bois, là, c'est vrai. Que je me suis toujours posé la question souvent quand je passais, là, où allait finir ce bois, là. Et j'ai vu les machines des fois tourner sans les approcher d'ailleurs. Donc là, si, c'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on a eu des informations détaillées et concrètes sur comment on fait concrètement. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et depuis 5 ans, la coupe se fait de façon irrégulière. Les agents forestiers choisissent arbre par arbre selon différents critères. En fonction donc de ses capacités à croître encore, où est-ce qu'il est arrivé à maturité et en fin de vie, et en fonction de sa conformité, c'est-à-dire la couronne, le tronc, la couronne de l'arbre, si elle est très étriquée, s'il prend trop de place, et en fonction de ce que l'on veut obtenir au sol, s'il empêche une régénération ou si il va favoriser d'autres arbres. Le bois coupé est ensuite dispatché en 2 catégories, le bois d'œuvre et le bois d'industrie. Ce dernier est utilisé en général pour le chauffage. En dehors de la production de bois, l'ONF a d'autres rôles comme la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Et c'est l'heure maintenant de passer à notre partie loisirs. Et nous avons été rejoints en plateau par Ilidi. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez pour Enigma 78 Escape Game à Morpa et vous venez d'ouvrir le premier quiz game des Yvelines. Alors quel est le principe ? Alors absolument. Alors, le principe il est très simple. Vous avez tout simplement un studio comme à la télé. Vous avez un écran énorme, géant, et vous avez un animateur virtuel. En face, vous avez 6 pupitres, une personne par pupitre. Et le but, c'est de répondre aux questions qui se déroulent sur l'écran. Et du coup, vous avez plusieurs thèmes, je suppose ? Alors, vous avez des sujets qui sont des séries télé, vous pouvez avoir le cinéma, vous pouvez avoir le sport. C'est des choses assez basiques. Et vous avez aussi 60 thèmes, et ça se joue sur 9 manches. On a le choix du coup. Si on fait un thème, on peut switcher sur un autre la fois d'après. C'est même plus facile que ça, étant donné que la personne qui est en retard sur le jeu, elle peut choisir le thème qui lui convient le mieux pour effectivement rattraper son retard. Et du coup, c'est accessible à tout le monde ? Accessible à tout le monde, aux enfants, à partir du moment qu'ils sachent lire, il n'y a pas de souci. Et même pour les enfants, je veux savoir qu'il y a un mode spécial enfant. Donc vous allez avoir des Pikachu, vous allez avoir Pixar, Disney, des petites choses comme ça. Vous avez démarré il n'y a pas très longtemps, 10 jours ? Il y a 10 jours à peine, oui. Quels sont les retours, les premiers retours ? Les gens sont contents ? Absolument. Ils sont ravis. C'est vraiment quelque chose de nouveau. J'espère qu'il était attendu. En tout cas, les retours sont plutôt excellents. On verra par la suite si le temps nous donne raison. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ces quiz games et
et pas seulement dans les escape games. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'étendre votre offre ? Les escapes, c'est du loisir. Le quiz, c'est de la continuité, un petit peu différent, qu'on puisse proposer différents choix dans le même mur, dans la même enceinte. Et je pense que c'est quelque chose qui a été attendu aussi. Tout simplement, c'est un moment très convivial. Ça peut être familial, entre amis. C'est pas très intellectuel, ça reste quand même assez. Les questions, elles sont assez simples. Et vous passez vraiment un moment en famille ou entre amis vraiment assez exceptionnel. Il y en a beaucoup en France ou c'est en train de s'étendre ? Non, il n'y en a pas énormément, mais effectivement, on risque d'en trouver. Les projets à venir vont être, je pense, assez nombreux. Et donc, on peut venir à combien ? C'est des groupes de combien de personnes ? Alors, vous pouvez jouer à partir de 3 et on peut aller jusqu'à 6. Et du coup, vous l'avez un petit peu expliqué le déroulé. Il y a d'abord des questions un peu de culture générale sur différentes thématiques. Et ensuite, il y a aussi des mini-jeux de mémorisation, logique. Alors, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des réponses express. Donc, vous avez un chronomètre pour répondre. Celui qui répond le plus vite, il aura automatiquement le plus de points. Vous avez le braquage, c'est-à-dire vous volez des points aux gens qui sont présents, aux concurrents, si on peut dire. Et vous avez aussi le partage de points. C'est assez marrant, si vous gagnez, vous êtes obligé de partager les points avec le choix que vous voulez, avec les gens présents. Et tout ça, ça se passe dans une même salle ou comme Absolument, sur l'escape game, il y a un principe de franchir les salles ? Non, c'est vraiment sur une même salle. C'est vraiment un studio. Vous avez les spots, vous avez la lumière, c'est vraiment une ambiance de télé. De télé. Et ça, c'était voulu aussi. Du coup, vous avez vraiment créé un décor immersif avec un animateur. Absolument, c'est un animateur virtuel. Il est assez marrant parce qu'il a de la réplique en plus. Ça peut déstabiliser un petit peu les gens, mais on s'y fait assez rapidement. Est-ce que vous allez tenir peut-être un classement général des meilleurs pour peut-être une récompense ? La récompense, c'est très simple, effectivement. Vous avez l'air intéressé, Mathilde, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup les blind tests. Je sais que Grégory, vous aimez beaucoup aussi les questions de questions oui, générales. Les questions de culture générale, générale. tout à fait. Pourquoi pas venir s'y tester, on fera le test avec TV78. Avec plaisir. Je m'avais coupé dans mon élan. Mais est-ce qu'il y aura un classement, oui, il y aura une récompense, effectivement, étant donné qu'il y aura une partie gratuite à chaque groupe. Et justement, ça coûte combien à peu près ? Alors, ça va de 22 à 20 euros. D'accord. Et ça dure 1 heure ? Ça dure entre 40 et 50 minutes, suivant le groupe qu'il y aura. S'il y a des gens qui répondent rapidement, effectivement, le temps se raccourcit. Et si vous prenez le temps qui vous a imposé pour répondre, effectivement, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais c'est quand même 9 manches, c'est très long quand même. Et donc tout à l'heure, vous l'expliquiez, même si on est en train de perdre, on peut toujours gagner à la fin avec ce système de mini-jeux. Absolument. C'est vraiment le côté sympathique. Si quelqu'un est moins bon, je ne sais pas, dans le sport par exemple, il peut se rattraper sur le thème qui vont s'afficher. S'il est très fort en série télé, il peut choisir à ce moment-là la série TV et en théorie, il devrait revenir dans les points. Est-ce que vous avez eu des mauvais joueurs pour le moment ou ça va, tout le monde reste fair play ? Pas encore. Ça va peut-être venir, mais pas encore. De toute façon, c'est difficile de tricher. Là, on a la réponse ou pas. On va répondre effectivement au hasard, étant donné qu'il y a 4 buzzers, donc 4 possibilités de réponse. Eh bien, merci beaucoup Edile et Adolfo d'être venus en parler avec nous en plateau. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation et puis j'espère vous revoir bientôt. Et si vous êtes intéressé par ce quiz game, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site internet qui s'affiche juste en dessous. On va ouvrir notre page cinéma maintenant avec le coup de cœur d'un professionnel. Cette semaine, c'est le réalisateur Gauthier Barra qui a choisi de nous parler de Night Call. Regardez. Bonjour, je vais vous parler du film Night Call, sorti en 2014 et c'est un film réalisé par Dan Girol. Alors ici, nous sommes sur un film sombre qui est axé sur les chasseurs de scoop à Los Angeles, avec comme acteur principal Jake Gyllenhaal qui interprète justement ce chasseur de scoop. Et on va avoir vraiment une performance d'acteur grandissime. Son personnage va évoluer d'heure en heure dans le film. C'est mélangé avec une réalisation sombre, un peu nocturne, avec un étalonnage, un travail de la lumière, accompagnant cette évolution de personnage, un peu dans l'univers Drive, avec Ryan Gosling. On est sur une volonté ici de l'acteur de réussir.
réussir, mais à quel point. Il va vraiment vouloir aller de plus en plus loin, aller chercher des détails. Mais justement, jusqu'à quel point, ça, je vous laisserai le découvrir. On peut parler du coup de frénésie, un peu de schizophrénie du personnage. Et on peut vraiment parler, je pense, d'une sorte de thriller psychologique qui est vraiment à découvrir. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu l'ambiance du film Drive, Grégory. Oui, tout simplement parce qu'on voit la voiture est aussi au centre de ce film, les ambiances sombres, le personnage aussi un peu mystérieux, Ryan Gosling dans Drive, c'est lui qui porte le film, est un personnage très mystérieux qu'on découvre aussi au cours de ce film. Donc oui, il y a des similitudes, forcément. On va continuer de parler cinéma, toujours avec vous, Grégory. Vous nous avez préparé un petit top des films qui sont sortis aujourd'hui. Oui, avec une semaine un peu particulière, puisqu'il y avait le mardi 1er novembre, et il y a eu des sorties ce mardi 1er novembre, aussi ce mercredi 2 novembre. Alors parmi les films à l'affiche cette semaine, il y a celui-ci à quelques jours des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, Vous n'aurez pas ma haine, de Kylian Ridov. Le film s'appuie sur le livre éponyme d'Antoine Léris, ce journaliste français qui a perdu sa femme lors des attentats du Bataclan. L'acteur Pierre Deladonchamp joue le rôle d'Antoine Léris. On le voit évoluer après le drame et on va comprendre comment il s'est relevé à travers l'amour porté à son fils. L'idée est de montrer aux terroristes qu'ils n'ont pas gagné et qu'ils n'auront pas sa colère. Et il y a aussi le nouveau film de Nicolas Bedos qui sort également aujourd'hui. Son 4e film comme réalisateur, il s'agit de Mascara, direction la Côte d'Azur, Mathilde, où Adrien, un jeune gigolo incarné par Pierre Ninet, est en couple avec Martha, un rôle tenu par Isabelle Adjani. Adrien va tomber sous le charme de Margot, une manipulatrice et arnaqueuse. Ils vont s'associer et cibler pour une arnaque justement Simon, qui est un agent immobilier, joué par François Cluzet. Regardez tout de suite un extrait de la bande-annonce. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Bah, tant mieux, il t'en faut pas. Bon, allez, il est tard, faut que tu partes. Et pourquoi ? Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs. Je veux qu'on habite ensemble, comme un vrai couple. Je t'ai observé avec les mecs, faut que tu rencontres le bon profil. La terrasse s'étend sur 360 degrés. Waouh, c'est la plus belle place de le monde. Autre film du cinéma français, on passe au cinéma américain avec Amsterdam. C'est réalisé par David O. Russell, l'histoire de 3 amis, un docteur, une infirmière et un avocat qui se retrouvent bien malgré eux dans une affaire de meurtre. Ça se passe dans les années 30. Un casting de choix pour ce film, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington. On retrouve aussi Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Chris Rock et même la chanteuse Taylor Swift. Et on va... Harold, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Veuillez m'excuser. Bonjour. Il y a le cadavre d'un blanc dans une boîte. Ce n'est pas un cercueil, ça. Il n'y a même pas de couvercle. Ce n'est qu'une vieille boîte en pain. Qui va avoir des ennuis, à votre avis ? Fais-moi plaisir. Essaye d'être un peu optimiste. Et je crois que vous avez un dernier film pour rester dans l'ambiance de Halloween. Absolument, c'est un film intitulé X qui est réalisé par Ty West. L'intrigue se déroule à la fin des années 70, la production d'un film pour adultes, d'où le titre X veut tourner dans une maison de campagne dans le Texas, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le projet vire même au cauchemar avec des fantômes et des morts qui reviennent à la vie, beaucoup de sang, âme sensible s'abstenir. Moi je vais pas aller voir ce film, personnellement. Je pense que je n'irai pas non plus voir ce film, mais est-ce que vous avez quand même une préférence, Grégory ? Pour le coup, Vous n'aurez pas ma haine, je pense, qui attire mes préférences, et aussi Amsterdam, parce que le casting est croustillant et donne envie d'aller voir ce film. Eh bien, très bien. Petite bête de tout poil, est-ce que ça vous dit quelque chose, Grégory ? Comme ça, non. Là, vous... Ce n'est pas le nom d'un film, c'est le nom de l'exposition au musée du jouet à Poissy. Jusqu'au 9 juillet, vous pourrez découvrir l'histoire des jouets animaliers à travers une approche chronologique, dindon à bascule du XXe siècle ou encore bélier à roulettes de l'Antiquité. On regarde le reportage de Julien Leroy. Les animaux se donnent en spectacle au musée du jouet de Poissy. L'exposition Petite bête de tout poil propose de plonger le spectateur dans l'histoire des jouets animaliers. Singes, cochons, chats ou encore éléphants, une visite adressée avant tout aux enfants mais pas seulement. C'est aussi destiné à des gens qui s'intéressent à l'histoire du jouet, à des gens qui veulent retourner en enfance, parce que c'est vrai que c'est un vrai bain de jouvence de se promener dans ce musée en retrouvant des souvenirs, en découvrant des jouets qu'on n'aurait pas imaginés. Une exposition pensée de manière chronologique. Animaux mécaniques du début du XXe siècle, mais aussi objets de l'Antiquité grâce à un dépôt du musée du Louvre. Des jouets qui sont en terre cuite, un bélier à roulettes qui vient d'Iran,
mais également des petits, ce qu'on pourrait appeler des ancêtres du hochet, qui sont des petits jouets sonores en forme de hérisson, en forme de cochon, en forme d'oiseau. Le plus ancien connu est un petit oiseau en argile qui date du 19e siècle avant Jésus-Christ. Alors ici, dans cette vitrine, un autre type de jouet qui est assez original, c'est ce dindon à bascule. À travers tout le musée, on voit beaucoup de chevaux à bascule. Le cheval est un animal noble et qui était un animal très proche de l'homme. Et là, on a une petite touche un peu humoristique avec le choix de cet animal de ferme un petit peu ridicule qui a été fabriqué dans les ateliers des mutilés de guerre, qui étaient des ateliers construits après la Première Guerre mondiale pour donner un emploi à des soldats qui avaient été blessés pendant la Première Guerre mondiale. Cette vitrine expose les jouets animaliers de 1850 à 1910, comme le jeu d'adresse Toby. Le principe, envoyer des anneaux grâce à un système à ressort sur la trompe de l'éléphant ou sur les cibles du tapis. Ce jeu de Toby, en fait, a été inspiré par un véritable éléphant qui venait du zoo de Sydney et qui a voyagé, le pauvre, j'imagine, dans des conditions un peu difficiles pendant tout le début du XXe siècle dans tous les zoos européens. L'exposition Petite Bête de tout poil se poursuit jusqu'au 9 juillet 2023. Pour continuer à plonger vos enfants dans l'univers animalier, divers ateliers et spectacles sont proposés pendant les vacances scolaires. Et c'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant de se quitter, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin dans les Yvelines, le ciel sera dégagé dans l'ensemble, sauf à Mantes-la-Jolie où les nuages seront bien présents. Au niveau des températures, comptez 11 degrés à Rambouillet, 12 degrés à Houdan et Versailles et 13 degrés à Mantes-la-Jolie. Dans l'après-midi, prévoyez des averses sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 13 à 14 degrés en moyenne. Et demain, nous fêterons les Uber. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout avec nous. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.